1303, voilà le début du petit âge glaciaire, selon la périodisation confirmée récemment. Tout semble se dérégler. Bon, c'est un pur hasard, certainement, que coïncide une glaciation et le départ du pontife de Rome pour Avignon. Il n'y a en revanche aucun mystère dans le choix du pape de franchir les Alpes et d'errer en France et en Provence avant de faire son lit à Avignon. La paix n'est pas revenue pour autant. De Boniface VIII à Jean XXII, une kyrielle de crises ébranle tout l'Ouest européen. Cela ne fait pas le moindre doute. Entre les guerres, ici et là, les famines, l'amorce d'un effondrement démographique, les conflits entre le pape et le roi de France, l'élimination d'un ordre aussi puissant que celui des Templiers, la litanie des lamentations s'allonge sans cesse. Il m'est impossible de relater ici l'abominable configuration qui accable les populations de tous les royaumes en Europe occidentale. Et voilà que les grandes cités de Lombardie s'agitent, le prétendant à l'Empire, Louis de Bavière, menace les terres pontificales, la guerre menée en Italie du Nord par le cardinal Bertrand du Pouget contre les uns et les autres ne tourne pas comme on l'espérait à la cour d'Avignon. Tout va mal. En de telles circonstances, les politiques ont au fait d'imaginer des échappatoires, sortir par le haut, en offrant un spectacle aux populations du ciel et de la terre. Non pas des Jeux olympiques, mais une canonisation, ce qui est de meilleure loi, nous en conviendrons. Premier point, comment s'est imposée à Avignon l'idée d'une sainteté originale? Alors tout a été dit presque ce matin et hier par les uns et par les autres, et notamment ce matin sur la sainteté de l'homme, ou la sainteté de sa pensée, ou le poids politique du personnage, ou tout en même temps, selon une formule désacralisée. Je ne suis pas qualifié pour répondre, mais je me prends à songer que la question ne devait pas être si simple à résoudre pour un savant tel que Thomas d'Aquin, aussi sensible à Aristote et aux lois de la nature. Je me borne ici à deux remarques de nature à faire entrevoir où j'aimerais vous emmener. D'abord, l'envol vers la plus haute perfection de la vie religieuse se fait depuis le terrain du sacrifice. Je cite le texte d'un certain Contra Impugnantes. La religion parfaite est consacrée par un triple vœu, à savoir le vœu de chasteté par lequel on renonce au mariage, le vœu de pauvreté par lequel on renonce aux richesses, le vœu d'obéissance par lequel on renonce à sa volonté propre. Or, par ces trois vœux, l'homme offre à Dieu le sacrifice de tous ses biens. Bon, ça paraît très classique. Je me pose alors la question subsidiaire, vie active ou vie contemplative? Le choix de Marie valait davantage que celui de Marthe, même si le pape Innocent III avait ouvert les portes du ciel aux marchands Homebon de Crémone. En 1269-1270, Thomas a écrit ceci, « La perfection consiste à suivre le Christ », ce qui paraît assez banal. Et il précise aussitôt, et le renoncement aux richesses fait marcher dans cette voie. 2 ans plus tard, il enfonce le clou. La pauvreté est comme un moyen ou un exercice qui permet de parvenir à la perfection. Alors, si la suite du Christ est un idéal commun, est-ce que le savant docteur ne mettrait pas ici un léger doute sur la hiérarchisation de la vie active et de la vie contemplative sans s'engager plus avant? Question. Sur le même fil de la hiérarchie des lois, Thomas avait eu la bonne idée de ramener à la mémoire de tous une décrétale d'Urbain II, promulguée dans l'église de Saint-Ruf à Avignon. Il y a 2 lois, l'une publique, l'autre privée. La loi publique est celle qui émane des pères et est confirmée par leurs écrits. La loi privée est celle qui est copiée dans le cœur par une révélation de l'Esprit Saint. La loi privée est plus digne que la loi publique, etc. Or, Thomas a reformulé ce canon et précise « La loi de l'Esprit Saint est supérieure à toute loi édictée par les hommes, et c'est pourquoi les hommes spirituels, du fait qu'ils vivent selon la loi de l'Esprit Saint, ne sont pas soumis à une loi qui ne tiendrait pas compte de la règle de l'Esprit Saint. » Ainsi, Thomas d'Aquin a transmis le flambeau de la liberté spirituelle jusque dans la cour de Jean XXII, mais cela ne fait pas encore un saint de Thomas d'Aquin. Or, le pape Jean a décidé de durcir la sélection des futurs saints.
ce qui entraîne fatalement la multiplication des enquêtes inabouties. Sous son pontificat, entre 1317 et 1331, voilà 14 demandes de canonisation, dont 7 évêques, plus un dominicain, Raymond de Peñafort, qui ont été déposées en cour d'Avignon, qui ont été écartées et n'ont pas été suivies d'un procès. Bon, tout cela a été exposé magistralement par André Vaucher. Curieusement, Jean XXII, qu'on ne suspecte pas d'ordinaire d'être un expert en vision et prophétie, autorise le culte public de Hildegarde de Bingen en 1324. Bon, sans canonisation. Après l'excommunication de Louis de Bavière, a-t-il voulu apaiser le clergé germanique? Je n'en sais rien. En tout cas, il faut se pencher maintenant sur les 2 canonisations antérieures effectuées par Jean XXII, antérieures à celle de Thomas d'Aquin, en 1317 et 1320. 1317, c'est celle de Louis de Toulouse, Louis d'Anjou, évêque de Toulouse, un franciscain, qui est mort en 1297, où l'on découvre d'abord que le pape semble agir en vertu d'une décision souveraine, parce que les cardinaux et prélats ne sont pas mentionnés dans les textes que j'ai lus. Et en réalité, le cérémoniaire ne dispose pas encore d'un ordo définitif de la canonisation. Il a pris note du rituel en cours et s'en tient à cela. Nous y reviendrons plus tard. Et je note enfin à ce sujet que la brièveté du délai entre le 2e consistoire et la cérémonie de canonisation ne permet pas de donner de l'ampleur, la moindre ampleur à la fête, bon, sauf si l'on mise sur une fête liturgique annuelle. En 1320, le 17 avril, Jean XXII a canonisé d'autre part Thomas de Cantilupe, qui est mort en 1282, professeur de droit canonique à Paris et Oxford, chancelier de l'université d'Oxford, chancelier du royaume, puis évêque d'Hereford, et excommunié par un certain John Peckham. Vient alors le temps de s'interroger sur la prise de décision de Jean XXII. Prenant le risque de vous décevoir, je dois dire que Thomas d'Aquin fut l'outsider d'une canonisation, une entreprise où beaucoup n'avaient pas songé à lui. Thomas d'Aquin était mort en 1274. Bon, il n'y avait rien d'étonnant à un délai de 49 ans avant une canonisation. Le pape prend une initiative qui va brusquer le temps et braquer un certain nombre d'ecclésiastiques. Ce pape n'est pas un théologien, il est juriste, il est pieux, il a l'âme d'un politique. Il est dans le droit puisque le principe d'une réserve pontificale d'un certain nombre de sujets, et notamment de la canonisation, est acquis. En 1317 ou 1318, plutôt 1317, il songe à offrir à Thomas d'Aquin une nouvelle carrière inattendue. Il en a sûrement parlé auparavant, puisque en 1318, Guillaume de Tocco a écrit à son intention et lui a même remis une première version de ce qu'on va appeler la Vita Beati Thomae. Le 1er mars 1318, peut-être en guise d'accusé de réception de cette première vie, Jean XXII dit de Thomas qu'il illumina l'Église à lui seul plus que tous les autres docteurs. En une année, la lecture de ses livres fait plus de profit que l'enseignement de tous les autres pendant toute une vie. Mais apparemment, Jean XXII n'est pas persuadé de tenir le meilleur candidat puisqu'il paraît offrir une alternative. On l'a rappelé hier, Jean XXII aurait offert la canonisation d'un frère dominicain. Donc pourquoi pas Thomas d'Aquin? L'ordre aurait fait savoir qu'on y préférait Raymond de Peñafort. Selon Guillaume de Tocco, en d'autres termes, les dominicains préféraient l'exaltation de la famille religieuse à celle d'un saint homme. C'est ce que nous a expliqué Anne Talon. Or, cela gênait le pape qui avait ses raisons de ne pas donner de gages, pas trop du moins, au roi d'Aragon. Il n'avait aucune raison de vouloir réhabiliter Thomas. Laissons cet éventuel souci à l'ordre dominicain. Que connaît-il d'ailleurs de Thomas et du thomisme de son temps? Ça n'est toujours pas éclairci. Il y a des obstacles au choix de Thomas d'Aquin. Je ne considère ici que 4 difficultés à résoudre pour le pape. Il y a d'abord les disputes avec les avéroïstes et anti-aristotéliciens,
avec les augustiniens de la faculté de théologie à Paris, à Oxford. Tout cela dans le but presque avoué d'étouffer la fureur de tous ces anti-avéroïstes. Les reliquats, d'autre part, de la querelle des mendiants. Deuxième difficulté, franciscains contre dominicains. Bon, il faut éteindre le feu des spirituels franciscains et des rebelles à l'Église romaine, selon le thème de la plenitudo potestatis, qui prend une ampleur inaccoutumée ces années-là. Paradoxalement, l'heure de gloire des franciscains d'Aquitaine se situe pendant ce pontificat de Jean XXII. Laissons. Troisième difficulté, donc, l'affaire des spirituels franciscains, teintée d'un joachimisme virulent, pouvait être dangereuse par ricochet pour les dominicains. Parce qu'il est vrai que Gérard Frachet se flattait haut et fort que Joachim de Flore ait prédit les vertus eschatologiques de l'ordre des frères prêcheurs. Bernard Guy ou Étienne de Salagnac aussi admettent que Joachim de Flore avait prophétisé la venue prochaine d'un ordre religieux qui ne pouvait être que celui des dominicains, puisqu'il en avait fait peindre l'habit dans l'un de ses monastères de Calabre. Bon. Certes, Thomas d'Aquin s'est opposé plusieurs fois dans son œuvre à Joachim. Celui-ci n'aurait pas seulement nié la Trinité ou l'aurait interprétée uniquement de manière symbolique, mais il se serait, entre autres, détourné de l'Église de manière décidée sur le plan institutionnel et aurait même relativisé de manière programmatique la nécessité de l'Église dans l'histoire du salut. Bon, question disputée. Quatrième obstacle, il y a un petit problème chez Thomas qui n'est pas souvent évoqué, mais c'est que Thomas joue sur la possibilité, qu'il admet un peu, dans son Quodlibet 9, question 8, la possibilité que l'Église se trompe. Alors ça devient un petit peu ennuyeux, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Mais Thomas, malgré tout, a des atouts aux yeux de Jean XXII. Le plus classique, c'est la Beata Stirps. Là, tranquille, une configuration majestueuse se forme dès le dernier quart du XIIIe siècle, on le sait bien, autour de la notion de virtus, acquise au sein d'une famille non plus biologique, mais artificielle ou plutôt spirituelle, en l'occurrence celle d'un ordre mendiant. Autre atout, Thomas peut apparaître comme le vainqueur de l'hérésie. C'est un thème qui est esquissé en 1317-1323 et il viendra plus tard, on l'a vu hier, illuminer la salle du chapitre ou salle dite des Espagnols à Santa Maria Novella de Florence en 1366-1367 par Andrea de Bonaudi. Une contribution plus paisible, en apparence tout au moins, est celle de la fête-Dieu, qui se répand rapidement après 1264. Thomas l'a inséré avec l'office du Corpus Christi dans sa construction de l'eschatologie et de la vision de Dieu. Mieux encore, il irait jusqu'à escamoter le thème de la présence réelle dans son deuxième office du Corpus Christi, l'office dit sacerdoce. Et si cela était définitivement confirmé, nous tiendrions un indice de plus que la sainteté, qu'il y a sainteté savante plutôt que sainteté doctrinale de Thomas. Le pape voit bien des avantages à porter Thomas sur les autels. De toute façon, le pape est le maître des horloges. Il peut voir 6 avantages, en définitive, pour choisir Thomas comme son candidat préféré à l'élection dans la béatitude céleste. Ce serait d'abord une porte pour s'échapper du guêpier franciscain créé par ces spirituels dont j'ai parlé, par leurs ennemis au sein de la curie. N'y voyons pas nécessairement un pied de nez aux franciscains qui sont bien représentés de toute façon dans le collège des cardinaux, quoique certainement les espoirs chez eux d'une canonisation de Bonaventure auront été douchés. Célébrer Thomas d'Aquin reviendrait à faire émerger un guide possible en ce temps critique pour l'orthodoxie. C'est l'espoir de beaucoup, notamment des maîtres en théologie, qui s'emploient à écrire des résumés de connaissances religieuses. Et là, on voit tout de suite, dès 1321, apparaître l'abrégé de la doctrine chrétienne, la pratique de l'Inquisition par un certain dominicain Bernard Guy. Bon, laissons l'interrogation sur
sur le fait que Bernard Guy ait été en tout point un adepte ou non de la théologie de Thomas d'Aquin. Bon, ça, je ne peux pas le trancher. Mais Bernard Guy se montre fidèle à la somme théologique de Thomas dans son petit traité de la messe. Ça permettrait ainsi de retrouver la faveur de l'ensemble de l'ordre des frères prêcheurs. Ceci avait été bien loti pendant le XIIIe siècle tout de même, avec l'entrée de Dominique et de Pierre Martyr au catalogue des saints en 1234 et 1253. Mais fallait-il un nouveau saint dominicain? Alors, les difficultés des maîtres généraux à la curie, même à la suite de ces deux canonisations de Dominique et de Pierre Martyr, sont bien connues. Je me borne ici à rappeler la sombre affaire qui a conduit à la démission de frère Muñoz, démission exigée par Nicolas IV en 1290, probablement en raison d'un soutien donné par les frères prêcheurs d'Espagne et Catalogne aux dames de Zamora. Profiter, d'autre part, ça semble utile, de l'intervention du légat Bertrand du Pouget en Italie du Nord pour consolider les liens avec le roi Robert de Naples et l'aristocratie locale du royaume, dont la famille d'Aquino. C'est une excellente idée pour le point de vue purement politique. Et enfin, une canonisation de Thomas d'Aquin permettrait de restaurer le bon ordre du monde, revenir à Boniface VIII et au-delà du pontife romain à un savant d'une belle stature, Thomas. Il y a urgence, parce que depuis longtemps, la cour pontificale et l'Église de Rome se heurtent à leur mauvaise réputation. C'est un leitmotiv, cela, dès avant Bernard de Clairvaux. En 1290, la révélation, 1292, pardon, le futur pape Jean XXII n'est pas encore cardinal. La révélation faite à Agnès Blann-Beckin, une béguine de Vienne en Autriche, n'est pas brillante. Je cite, « Ceux qui ont la tâche de pourvoir l'élection du pape sont des simoniaques et des corrompus. Ils ne considèrent que leur intérêt dans l'élection qu'ils doivent faire. Ils veulent favoriser leur ami personnel, ne cherchent pas le bien commun et sont donc divisés. Pour cela, le Seigneur est en colère. Il faut ramener les saints donc sur la première ligne du front. » On commence donc à imaginer des textes hagiographiques. Deux vies de Thomas sont essentielles à mon propos. L'une, celle de Guillaume de Tocco, a été écrite dans sa presque totalité avant 1323, le juillet 1323, et l'autre, celle de Bernard Guy, est commandée, modifiée, etc. Guillaume de Tocco a commencé à rassembler des témoignages avant 1317, année où le chapitre de la province dominicaine de Sicile le nomme promoteur de la cause de canonisation. Il a reçu des informations de première main de la part de plusieurs franciscains et aussi de la famille proche. Et à Avignon, il a travaillé pour la première commission de 3 cardinaux, 3 dominicains institués par Jean XXII. Bon, je ne développe pas ce point puisque ça a été exposé, rappelé d'une manière extrêmement claire et plus claire que je ne saurais faire. Le plan de Tocco est classique. Naissance et enfance, la vie active parsemée de signes et de miracles, la mort et les prodiges qui l'accompagnent, et puis le catalogue des œuvres de Thomas. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est de relever quelques traits dont je vois quand même un flottement dans le passage du relais à Bernard Guy. Bon, ça n'est pas dans les métaphores utilisées pour désigner les brillantes qualités de Thomas, bon, les types de la nature, le bœuf, l'abeille. Bon, ce sont des topoi qui sont véhiculés depuis des siècles, de toute façon. Les vertus sont communes, mais entre humilité, chasteté, obéissance, toujours l'humilité et la qualité du silence l'emportent par le nombre d'occurrences par rapport aux vies qui suivent. Il y a, d'autre part, l'immense pédagogue Guillaume de Tocco ajoute une remarque intéressante. Tous ceux qui veulent s'écarter des écrits du docteur se trompent quant à la foi ou quant aux mœurs.
et ceux qui dénient la vérité de son témoignage montrent bien qu'il s'éloigne de la vérité. C'est dans le paragraphe 17. Il y a enfin une riche panoplie de figures bibliques. Tocco montre que Thomas est préfiguré par 3 couples, Isaac et Rebecca, par Jacob et Rachel, par Joseph et la fille de Pharaon. 3 couples où Guillaume voit des initiateurs de la méditation et de la contemplation. Et il y ajoute 2 figures individuelles, plus inventives, puisque Thomas est un second Moïse instruit par Dieu, guide du peuple, maître dispensateur des Écritures profanes et de la loi divine, les 2 lois, et un autre Salomon. À lire Tocco, le maître spirituel se fait le réconciliateur, est toute science. Tocco a réalisé un travail de qualité. Malheureusement, il ne connaissait pas bien Jean 22 ni Bernard Guy. Et ceux-ci trouvent qu'il y a quand même des choses à reprendre, y compris dans ce que je viens de dire. Ils vont reprendre en main la vie de Thomas pour l'adapter à leur vision d'un culte davantage comestible. Bernard Guy, quoique à l'écart du Sacré Collège, présente l'avantage d'être dominicain. Cela compte en temps de crise. Il est devenu l'un des conseillers les plus écoutés de Jean 22. Aussitôt achevé la canonisation, le pape, qui n'a pas été fasciné par la vie de Tocco, donne à Bernard l'occasion d'en finir avec tous les temporisateurs et les réticents qui avaient fait traîner l'affaire de la canonisation, ce fameux négotium. Bernard s'en donne à cœur joie. Bon, il n'agit pas entièrement à sa guise, il travaille pour le pape, un peu aussi pour l'ordre des frères prêcheurs, mais dans toute insouciance à l'égard des timidités. Il ordonne la matière de sa vita selon un plan plus ordinaire que celui de Tocco. Tocco et Bernard Guy s'accordent en gros pour identifier chez Thomas des types de la nature. J'ai cité le bœuf et l'abeille, un grand laboureur, voilà. Mais les métaphores astronomiques, ordinaires pour qualifier aussi le labeur des pères de l'Église et celui des maîtres du XIIe siècle. Bernard précise la typologie des vertus de Thomas. Les vertus restent banales, mais on voit bien que l'humilité perd du terrain. Le thème de la pauvreté a été fort peu exploité par l'ensemble des auteurs de la vie de Thomas, et chez Tocco aussi. Et on comprend pourquoi. Il était peu opportun de raviver les questions brûlantes soulevées par les franciscains. Bernard expulse donc les enthousiasmes de Tocco. Il sait que son patron n'entend pas mélanger les Écritures et la somme théologique. J'ai cité Tocco, disant que tous ceux qui veulent s'écarter des écrits de saint Thomas s'éloignent de la vérité. Il a bien conscience que c'était trop dire. Il efface donc la déclamation enflammée sur Thomas. L'immense pédagogue dont tous les contempteurs devraient avoir droit à l'anathème. Bernard Guy compense sa prudence par d'autres surenchères. Il s'empare des types bibliques si longuement exposés par Tocco et Bernard s'en tient au sens historique. Il n'hésite pas à écrire que Thomas va plus loin que les figures vétérotestamentaires. Bref, Thomas est le meilleur de tous. Il est meilleur qu'Adam, ça c'était facile. Il est plus fort que Samson, plus juste que Lot, plus dévot que David, plus sage que Salomon. Oubliez les couples de l'Ancien Testament. Vive les héros triomphateurs des temps nouveaux, à la condition que toute science rende de l'hommage dû aux révélations des Écritures et du sacrement eucharistique. Les 2 premiers biographes s'entendaient bien sur la révélation biblique dont le sens est donné en vision aux saints. Et jusqu'au dernier soupir à Fossa Nova, ils racontent comment Thomas étudia et enseigna la Bible aux moines du lieu, des cisterciens. Et il conclut l'un et l'autre. Il était juste que Thomas termine son étude de la sagesse par le cantique amoureux de l'époux et de l'épouse. Ça plaît à Jean 22.
L'eschatologie devient extase. Cela convient donc au pape et à son assistant. Voilà comment, par fine retouche, Bernard Guy modère le panégyrique, efface les audaces de son prédécesseur et fait de Thomas quelqu'un de plus admirable, au-delà même de l'ordre dominicain. Bon, il faudrait montrer alors comment ces vies ont pu être retravaillées par la suite pour les accorder mieux aux enquêtes d'avant 1323 et aux attentes qui suivent les années 1230. Mais cela est hors de question aujourd'hui. Tout est en ordre désormais, ou presque. La vie de saint Thomas, revue et corrigée par Bernard Guy, peut désormais être lue sans susciter de ricanement. La canonisation peut avoir lieu. Reste à relire le cérémonial, à l'adapter au lieu public de la célébration. Bon, nous le savons bien, une canonisation médiévale, c'est une proclamation très terrestre, très juridique aussi, d'ouvrir les portes célestes à un individu soigneusement sélectionné. Il faut pour cela monter un spectacle, ritualisé certainement depuis le XIIe siècle et très politique en raison de ses implications présentes. Imaginons Avignon, le 18 juillet 1323, un jour de festival. Le pape à Avignon, une fête splendide, une rencontre au sommet entre le pape, le maître général de l'ordre, le roi Robert de Naples et son épouse. Et normalement, une cavalcade à travers la cité, bref, une canonisation sans pareil. À cela près, que le palais des papes n'est encore qu'un projet qui ne voit le jour que dans les dernières années, et encore au niveau des fondations, dans les dernières années du pape Jean XXII. Lequel pape est un vieillard chenu, certes vif et entreprenant, mais peu favorable au luxe, aux excès et aux grands mouvements, sinon ceux de ses colères. Et où, dans une petite ville comme Avignon, enserrée dans les remparts du XIIe siècle, où peut-on faire de grandes célébrations? Avignon n'est pas prête à cela en 1323. Tout, en fait, va se passer dans un édifice. Ça peut être le couvent des Dominicains, c'est la Vulgate qui nous le dit. Ça peut se passer dans le chœur ou plutôt dans la nef d'une église, et quelques réceptions dans de petits palais. Mais dans quelle église? La chapelle du couvent des Dominicains est certainement minuscule, je pense, en tout cas à l'époque, en 1323. Elle n'a rien à voir avec celle des Jacobins de Toulouse. Reste la cathédrale, l'actuelle Notre-Dame-des-Dons, qui était le seul lieu possible pour une cérémonie liturgique de qualité. C'est là, rappelle le cardinal Jacopo Stefaneschi, que avait eu lieu la canonisation de Pierre de Morone et Célestin V en 1313. Et Stefaneschi précise à huis clos. Eh bien, si l'on regarde le rituel de la canonisation dans les différents manuscrits qui donnent des informations à ce sujet, et notamment ceux du cardinal Stefaneschi, on constate qu'il est très peu prolixe. On peut trouver quelques lumières dans un manuscrit d'Avignon qui conserve le récit du cardinal sur ce qui s'est passé pour Célestin V, mais pas pour les canonisations ultérieures. Ce récit donne du sens aux brèves indications qui sont contenues dans les cérémoniaux qui ont été publiés par Dickmans et Schimmelpfennig. Ceux-ci permettent de distinguer plusieurs phases de rédaction postérieures à 1313, et notamment en 1317, en 1320 et enfin en 1323. Les rites sont d'une simplicité étrange. Bon, on voit qu'à un moment donné, après une série de consistoires, le pape arrive à l'église avec son cortège pendant qu'une procession s'avance. Il accède au pulpitum, entre le chœur et la nef, en fait. Donc, imaginons un jubé, et il se tient là, au sommet du jubé, avec les seuls cardinaux vêtus de blanc.
Et la suite a lieu à huis clos, puisque l'église en cause ne peut être de dimension aussi vaste que les grandes basiliques romaines. Au milieu de la cérémonie vient la définition, l'inscription au catalogue des saints et la définition du jour de l'Habitus qui sera célébré dans l'Église universelle, comme pour un évêque confesseur, et puis l'indulgence. Après cela, la messe solennelle, sur place, et puis tout le monde s'en va. Merci pour votre attention. Ce sera d'une certaine manière une illustration de ce que je disais mardi dernier. Nous irons donc de saint Thomas d'Aquin à Charles-René Billehard. Je vais vous montrer en quoi la tradition thomiste, sur ce point, est homogène à elle-même. Au XIIIe siècle, le culte des reliques est chose courante. Elle est admise et justifiée par l'Église, comme l'atteste déjà au IIe siècle leur vénération à propos des martyrs. Puis, à partir du IVe siècle, par ce qu'on peut appeler une théologie des reliques. Très tôt, cependant, dès le IIIe siècle, on met en garde contre le danger de superstition, ce qu'on appelle les pratiques superstitieuses, avant d'en dénoncer le commerce. Saint Thomas avait personnellement le culte des reliques. Il portait à son cou celle de sainte Agnès et n'hésitait pas à en faire un usage thérapeutique. Il y consacre même un article de la Somme de théologie, De observantia sacrorum verborum ad colum, où il affirme qu'il n'y a rien de moralement illicite à porter à son cou, il sait de quoi il parle, des reliques de saints pour être protégé ad suam protectionem, car c'est un témoignage de la confiance en Dieu, ex fiducia Dei, et dans ses saints. Cependant, reconnaît-il, il y aurait superstition à s'attacher à un ou des détails de la relique, comme par exemple sa forme, ou autre chose, dit-il, qui irait contre la révérence de Dieu, ad reverentiam Dei et sanctorum, et des saints. Ce serait alors un péché non directement contre la foi, mais contre la vertu de religion. Il convient en effet d'avoir à l'esprit que la religion est la vertu du culte par excellence, vertu acquise et infuse, dont l'acte principal est la dévotion, et l'acte extérieur, fondamental, est l'adoration en sa double expression de latrie et de duli. Il n'y a dans l'œuvre du docteur commun qu'un seul endroit où il traite du culte des reliques, non dans la partie éthique, mais christologique de la somme de théologie, ce qui, nous le verrons, est significatif. La référence christologique signifie que le culte des reliques des saints est fondé dans le triple mystère de l'incarnation, de la rédemption et de la résurrection. Notons aussi la place relative de la théologie des reliques chez saint Thomas. Parmi les sacramentaux, les reliques sont des signes secondaires, on dira mineurs. Saint Thomas met toute chose à sa place. Dans la Tertia Pars, à la question 25, saint Thomas, après avoir traité de l'adoration du Christ, ce qu'on appelle adoration de latrie, l'adoration proprement dite, soit en la divinité, soit en l'humanité, soit en ses représentations, dont la croix, l'adoration de la croix, aborde l'adoration de Marie, c'est-à-dire, très exactement, sa vénération, ce qu'on appelle l'adoration d'hyperdulie. Il vient ensuite à l'adoration, c'est-à-dire la vénération des reliques des saints. L'adoration est un acte cultuel, je viens de le dire, un acte extérieur de la vertu de religion.
Si la dévotion est l'acte essentiel, le plus intérieur de la religion, le plus fondamental, l'adoration en est l'acte visible le plus significatif. Or, la vénération ou adoration des reliques des saints est un ensemble de gestes significatifs du culte rendu à Dieu via le saint. C'est qu'en christianisme, le corps des saints est objet de vénération. La sainteté de grâce est cette d'abord spirituelle, mais elle est aussi corporelle. Le corps est la manifestation visible de l'âme invisible. Il est promis à la résurrection pour la vie éternelle. Il participe donc à sa sainteté, à la sainteté de celui qui est vénéré comme saint. La relique corporelle est cette partie du saint qui, par sa visibilité, manifeste sa présence et sa puissance de sanctification. Toucher le corps du saint, vénérer sa relique, c'est corporellement et spirituellement être avec lui. Ce qu'il a été sur la terre, il le demeure par sa relique. Il est ainsi doublement présent au ciel en son âme glorifiée et sur la terre en son corps par sa relique, qui est comme le sacrement, c'est-à-dire ici le signe, de sa présence invisible. Comme tout sacrement, ou même comme tout sacramental, pour être plus exact, la relique est le signe tangible de la présence agissante du saint pour celui qui s'approche de lui avec foi et dévotion. Cette sacramentalité de la relique en fait donc, en termes modernes, plus qu'un objet sacré. C'est un signe de la sanctification que la prière et la présence intentionnelle du saint par ses reliques rendent possible et même désirable. Approcher la relique des saints, c'est désirer soi-même être saint. Le saint, par une partie de son corps, un reste, une reliquoie, est le signe actuel de la communion des saints, c'est-à-dire de la communion de l'Église du ciel et de la terre. On dira que la sacralité, en termes modernes, dont la relique est investie dans le culte, est le moyen d'une sanctification qu'elle ne procure pas par elle-même, mais dont elle est la cause matérielle et signalétique. Elle n'est pas investie d'un pouvoir intrinsèquement surnaturel, sanctifiant, mais elle est le signe indicatif d'une présence sanctifiante, d'une action du Christ et de l'Église par la médiation du saint dans sa relique et par sa relique. Cette présence et cette action peuvent prendre éventuellement la forme d'un miracle. Le lien entre une relique et un miracle, moyennant la foi, n'est pas la raison du culte des reliques. C'est un lien purement occasionnel. La causalité éventuelle, on dit en scolastique per accidens, de la relique, c'est la causalité du saint prié et vénéré en ces reliques. La relique n'est pas ordonnée au miracle, elle peut en être le moyen occasionnel. Elle est d'abord un sacramental qui éveille, suscite la foi et la dévotion, ce qui est principal, rappelle toujours saint Thomas. Le culte des reliques est légitime selon les prescriptions et l'usage de l'Église qui a le pouvoir de régler, de modifier, de rénover et même de supprimer les sacramentaux. Le deuxième concile du Vatican l'a fait. L'usage des sacramentaux, en l'occurrence des reliques, dans les conditions prévues par le droit de l'Église, est vraiment sanctifiant pour celui qui en use avec foi et piété. Il est donc, l'usage des reliques, un secours pour la foi et une occasion de grâce. Il ne s'agit pas d'une causalité instrumentale. Puisque le christianisme est une religion du corps et de la matière, la relique du saint concourt à incarner l'espérance eschatologique du salut. Le culte des reliques est latéral dans l'ensemble des pratiques cultuelles de l'Église.
de même que la doctrine catholique concernant le culte des reliques est annexe dans la hiérarchie des vérités de la foi. Il n'est pas de foi divine qu'il faille vénérer les reliques, mais la religion dans laquelle la foi s'incarne et s'exprime prend la forme concrète de la vénération des reliques à cause de la virtus sanctificationis dont le corps du saint est le vecteur. Voyons comment saint Thomas justifie la vénération des reliques. 3 arguments sont avancés. Premièrement, de même que l'amour d'un être cher nous fait conserver quelque chose de lui, de même de nos amis les saints, nous conservons le souvenir vivant et quelque chose d'eux, un reste. C'est qu'en effet, je cite, « Nous devons avoir de la vénération pour les saints amis de Dieu, puisqu'ils sont membres du Christ, fils et amis de Dieu, et que nous voulons aussi être les amis de Dieu. Ils sont donc pour nous nos intercesseurs. » La justification du culte des saints et de leurs reliques est d'abord ecclésiologique. L'Église est corpus Christi mysticum, ou communi societas sanctorum, communio sanctorum, congregatio fidelium. Cette communion ecclésiale existe dans le temps et au-delà du temps, selon les 3 états contemporains qui s'interpénètrent invisiblement. L'Église de la terre, dite militante, Ecclesia militans, gouvernée par le successeur de Pierre. L'Église du purgatoire, dite souffrante, et l'Église de la gloire, dite triomphante, Ecclesia triumphans. Fondée dans la charité, cette communion de grâce et de gloire est ascendante, de la terre vers le ciel, et descendante, horizontale et verticale. En elle, les saints, qui sont comprehensores, sont la meilleure part. C'est pourquoi ces amis de Dieu ont un pouvoir dérivé du Christ qui les place comme des intercesseurs auprès des membres viatores, c'est-à-dire nous-mêmes sur la terre. Les saints sont ces membres de l'Église parvenus au terme, à la béatitude éternelle, sur laquelle l'Église de la terre s'appuie. Et les reliques en sont le signe tangible, le sacramental. Deuxième raison. Les restes corporels des saints sont d'autant plus dignes de la vénération des pèlerins sur la terre que la sainteté de l'âme des amis de Dieu a fait la sainteté de leur corps, qui est un temple de l'esprit, son organe, si vous voulez, un instrument de diffusion de la sainteté, comme le sont premièrement et avant tout les sacrements. Le salut de l'âme inclut le salut du corps, promis parce que sanctifié par l'âme à la résurrection. Vénérer le corps des saints, vénérer les reliques des saints, c'est croire en la sainteté des élus et croire en la puissance de la résurrection du Christ, c'est par voie de conséquence croire dans le pouvoir des saints et en leur efficace intercession. Je cite, « Nous devons vénérer dignement leurs reliques, surtout leurs corps très saints, qui furent les instruments de l'Esprit Saint qui habitait et agissait en eux, et qui doivent être rendus conformes au corps du Christ par la résurrection glorieuse. » Troisième raison, Dieu honore parfois les reliques en faisant en leur présence des miracles. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, dit saint Thomas convenienter, honore les reliques en produisant occasionnellement des miracles en leur présence. Comme je le disais tout à l'heure, les reliques saintes sont la cause occasionnelle et matérielle d'actes miraculeux produits par Dieu selon ce qu'on appelle sa volonté de bon plaisir et par l'intercession des saints à la demande du fidèle dévot. On dira que Dieu est la cause principale du miracle, dont le saint est la cause instrumentale, la relique la cause matérielle et la prière d'intercession la cause morale et impétratoire. La vénération qui leur est due, je parle des reliques, vise par là même le saint. Elle concerne la relique inintentionnée comme le note Billoire dont je vais vous parler.
Avant Billuart, dans le commentaire remarquable de Cajetan, Tertia pars, question 25, article 6, notre commentateur distingue, dans le corps de l'article de saint Thomas, 3 parties qui se complètent. La première partie rappelle que toute relique, en tant que relique sancti, pas relique peccati, pardon, mais relique sancti, est un mémorial des saints, aliquid ad sanctos pertinens. La deuxième partie, dit Cajetan à propos du texte de saint Thomas, précise que les reliques sont d'autant plus objets de vénération que le corps des saints a été sanctifié par la présence de l'Esprit Saint. Elles sont aliquid sanctorum, dit Cajetan. La troisième partie ajoute, par manière de complément, que lorsqu'elles sont l'occasion de miracles, elles sont alors aliquid Dei. Il y a 3 titres de vénération selon qu'elles se rapportent au Saint, au Christ et à Dieu. Or, toute relique doit être rapportée au Saint, au Christ et à Dieu. Aliquid sancti, aliquid sanctorum, aliquid Dei. Dans le culte des reliques, on passe insensiblement et dans un même mouvement du culte des saints que l'on vénère, au culte du Christ que l'on adore, au culte de Dieu qui est la cause principale de toute sainteté et de toute sanctification. Après Cajetan, il faut attendre un autre dominicain français, Charles-René Billuart, 1685-1757, pour trouver une formalisation très achevée, à mon sens, de la théologie du culte des reliques. Billuart n'est pas toujours brillant, mais là, il est très bon. Dans son Tractatus de Incarnatione, à la dissertation 23, intitulé « De l'adoration du Christ et du culte des images », il en vient à l'article 4 au culte des reliques, sous le titre « De cultu crucis et reliquarum ». À la fin de l'article 3, il avait noté comme Cajetan que, primo, les reliques sont saintes à cause de leur relation au corps des saints, dont elles sont une partie, et un mémorial. Secundo, elles sont saintes à cause de la personne du saint à qui s'adresse prochainement le culte. Vénérer une relique, c'est vénérer le saint. Tertio, elles sont saintes et sanctifiantes dans la mesure où Dieu s'en sert, est en cause de toute sainteté. Billuart place ce culte des reliques à l'intérieur du culte des saints. La dimension ecclésiale est fondamentale. C'est pourquoi le culte de Dully admet 2 degrés distincts, inséparables et hiérarchisés, toujours selon Billuart. Le culte du saint est absolu en son ordre, fondé dans la communion sanctorum, nous prions les saints, avec ou sans reliques, et le culte des reliques qui s'y rapporte, lui, est relatif et n'est sanctifiant que dans cette mesure. Ainsi, tout risque, normalement, de fétichisme ou de superstition doit être conjuré. La relique forme avec le saint un objet total, elle constitue avec lui un seul terme de vénération. La relique ne peut pas arrêter à elle-même la considération pieuse du fidèle ou alors ses superstitions. La relique est un signe sacré, un signe secondaire de la sainteté. Mais nous avons, nous, les hommes, besoin de ces signes secondaires de sainteté. L'acte religieux s'adresse in recto au saint et à la relique in obliquo. Pour Billuart, la vénération de la relique, objet du culte de Dully, est de même nature que la vénération du saint, mais elle lui est inférieure, tout comme la dignité de la relique l'est par rapport à la dignité du saint. Billuart écrit « L'acte de dévotion qui englobe la relique dans le culte du saint est un acte de Dully materialitaire tantum seu specificative ». Si on considère la relique en elle-même, en tant qu'objet sacré, j'utilise un vocabulaire moderne, comme signe de la sainteté et comme cause de sanctification, elle est sainte, d'une sainteté objective, qui ne lui est pas extrinsèque. C'est pourquoi nous avons le pouvoir et même le devoir d'honorer les reliques des saints pour ce qu'elles sont en leur ordre relatif aux saints.
il ne faut pas leur donner plus de valeur, ou alors on est superstitieux. Mais, dit Billoir, il est recommandé à tout chrétien de vénérer les reliques des saints. Ne pas vénérer du tout les reliques des saints est un signe d'un manque de religion. Conclusion. Dans le culte des reliques, il y a donc deux aspects indissociables, subordonnés l'un à l'autre. L'honneur dû à la relique, à sa sainteté objective, en son degré de participation à la sainteté ontologique que possèdent les sacramentaux, et l'honneur dû au saint qu'elle représente, la relique, qu'elle signifie, qu'elle indique, auquel elle renvoie en sa nature même de relique. Ce culte tient toute son efficacité de l'Église, ex opere operantis, ecclésiae, car c'est l'Église qui a le pouvoir de faire et de défaire les sacramentaux. Le culte des reliques est l'expression de la religion du peuple des fidèles, dit saint Thomas, populum fidei, du peuple de Dieu, de la religion populaire, au sens le plus vrai et le plus chrétien de cette expression, de la foi en la médiation concrète des saints. Je vous remercie.